Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine prochaine, donc semaine du 9 au 15 juin 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on démarre avec les poissons aujourd'hui. Donc les poissons, je vous rappelle que les énergies pour cette semaine, ça reste une fois de plus général et que ça ne pourra en aucun cas faire écho avec tout le monde. Donc faites appel à votre bon sens quand je vous passe les messages. Surtout ne forcez pas si ça vibre pas. Rabattez-vous éventuellement sur les autres secteurs, il y aura toujours des petits compléments d'information à prendre. Maintenant, si ça vibre toujours pas, je vous rappelle que vous avez toutes mes coordonnées en barre de description pour vos demandes de rendez-vous en guidance privée. Bienvenue à ma nouvelle communauté sur le souffle d'un ange by Emily. Merci à toute ma communauté pour sa bienveillance et sa gentillesse quotidiennement témoignée. Merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont accordé et renouvelé leur confiance pour cette année 2025. Si vous n'êtes pas encore abonné les poissons, que vous avez envie de soutenir la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Voilà, ça reste totalement gratuit, je le rappelle encore et encore, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent la question. Donc, que ce soit l'accès aux vidéos ou que ce soit pour s'abonner à la chaîne, ça reste totalement gratuit. Et puis, on est parti pour vous, les poissons. Alors, on va commencer avec l'oracle du Béline. Donc, pour vous, j'ai de très belles énergies pour ce début de semaine. Donc, j'ai eu la réussite et la paix. Alors, on va commencer par cette carte de la paix. Derrière, on a l'amour, donc ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau de vos relations, au niveau familial, au niveau amical. À vous de remettre dans le secteur qui vous est concerné. Donc l'amour dans son ensemble, on met de l'amour dans son travail, on met du cœur à l'ouvrage. Ça peut être pour des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être cette sensation de mettre plus de compassion, plus de douceur, plus de bienveillance ici dans vos rapports avec les autres pour retrouver la paix. Donc la carte de la paix, c'est un apaisement. C'est un retour à la sérénité, un retour à l'harmonie. Une réconciliation, une entente. On a besoin de calme ici. Il y a besoin de se ressourcer peut-être, les poissons. Donc de manière générale, la carte de la paix ici, elle nous invite à retrouver une tranquillité d'esprit. A besoin peut-être de se retrouver seul. On a besoin de faire un point avec soi-même. C'est cette notion d'être en paix avec soi, d'être en paix avec l'autre ou les autres. Ça peut être la fin d'un conflit aussi, également, ici au niveau sentimental, par rapport à des projets de cœur. Il y a une trêve, ici on enterre la hache de guerre, hein, clairement, ici, les poissons. Donc ici, il pourrait y avoir des accords à l'amiable. Si vous êtes en procédure, si vous êtes en plein divorce en ce moment, on va réussir à trouver un accord à l'amiable. C'était comme si là, cette trêve, elle avait été symbolique. Vous voyez, c'était cette notion qu'on est passé par des dures batailles, on a dû défendre peut-être un projet, et pour moi, vous serez glorifié de laurier, d'accord? Pour certains, ça peut être des examens que vous passez ici, les poissons. Ouais. Alors, au niveau affectif, ici, j'ai l'impression que il n'y a pas grand-chose cette semaine pour les poissons. C'est le calme plat. Au niveau des célibataires, il n'y a pas de rencontres. Au niveau relationnel, c'est paisible, on retrouve l'apaisement. Alors après, on peut être sur une période dite de solitude où... Mais je la vois pas négative, cette période de solitude au niveau du couple. Ça vous permet de vous retrouver avec vous-même et de faire le point sur des choses qui ne sont pas verbalisées, parce que j'ai le chakra de la gorge qui vient de se fermer. Une période de calme, une période où on s'ennuie, pour certains. Voilà, on s'ennuie, c'est peut-être une solitude qui pèse. On sort après une période de conflit. On sort d'une période de conflit. C'est vraiment ça. Il y a une trêve, hein, je vous ai dit. Hein. Au niveau professionnel, on retrouve une entente. S'il y avait eu des conflits avec des collègues, un supérieur hiérarchique. Il y a cette notion de travailler dans le calme, sans stress, sans pression. Ouais. Donc la réussite, elle nous a... Alors c'est encore un message positif, on est sur l'énergie du soleil. Donc la réussite, on réussit ici à remporter une bataille. On réussit à enterrer la hache de guerre, on remporte ici une situation conflictuelle. Alors ça peut être, comme je vous disais tout à l'heure, des conciliations au niveau de la justice. On va réussir à trouver un accord. Au niveau financier, bah, il n'y a rien de... Voilà, c'est le calme plat cette semaine pour les poissons. Donc ici, on vous dit que y a cette notion de faire preuve de diplomatie pour certains d'entre vous. Peut-être qu'en ce moment, vous manquez un peu de diplomatie. Il y a cette notion de conciliation encore qui vous est demandée. Essayez de travailler vos rapports avec les autres et avec votre entourage. Écoutez les conseils qui vous sont donnés durant cette semaine et qui pourraient ici apaiser une certaine situation. Bon.
Pour certains, ça peut être une procédure de divorce face à laquelle vous êtes. On a peut-être un partenaire de vie qui ne veut pas divorcer, qui ne veut pas, voilà, qui ne veut pas lâcher. Et puis, on réussira quand même à trouver un accord malgré tout ça. Bon. N'hésitez pas à me dire, on continue avec le domaine énergétique ici, le domaine émotionnel. On a la colère, on a la rancune. Donc ici, il y a quelque chose qui n'est pas désiré. Donc vous voyez qu'au niveau du plexus solaire, là, alors peut-être qu'au niveau de l'estomac, en ce moment, il y a un peu de... Voilà, il y a un goût d'amertume. Vous voyez, cette notion de remontée gastrique ou de remontée alimentaire ici, ou des problèmes avec le côlon, avec le transit. Quelque chose n'est pas digéré. On a quelque chose qui somatise. Et là, pour le coup, c'est de la colère, de la rancune ici. Et encore une fois, vous voyez, on retrouve cette notion de retombée positive suite à la réconciliation qui fait référence à cette notion de paix avec l'oracle du Bélier. Donc, il y a peut-être une recherche ici d'une réconciliation. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réconciliation parce que vous avez mis quelqu'un en colère, à moins que ce soit l'inverse. C'est quelqu'un qui vous a mis en colère ici, qui cherche une réconciliation cette semaine. On parle de retombées positives. Pour certains, c'est se réconcilier avec son passé concernant de la colère. Si par le passé, il y a eu des choses qui vous ont mis en colère, qui vous ont mis, voilà, qui vous ont laissé ce sentiment de dégoût, d'amertume, pour moi, vous vous réconciliez avec ça. Ouais. Est-ce que c'était de la colère contre vous, quelqu'un, ou une situation? Retombée positive, on vous dit que vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, parce que vous aurez peut-être mis de l'eau dans votre vin. C'est peut-être ça, cette notion de réconciliation. Bon, réharmonisation générale en 2 decks. Bon, ben, les choses rentrent dans l'ordre, hein, clairement. En tout cas, vous allez tout faire pour que les choses rentrent dans l'ordre. On récupère en énergie. Vous venez peut-être sortir d'une période un peu compliquée. Chakra de la gorge, les loulous, poissons, s'il vous plaît. Chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui n'est pas réglé, il y a quelque chose qui n'est pas verbalisé ici. Qui peut être... qui bloque. Alors, il n'est pas fermé, il est bloqué. Vous voyez, c'est ce qu'on me dit ici. Donc, soit il est bloqué par des non-dits, soit il y a quelque chose qu'on a du mal à avaler. Donc, du coup, ça vous procure des maux de gorge, une voix qui part, qui vient. Problème avec le cou, les épaules, les cervicales, la thyroïde, le système ORL. Ouais, il y a peut-être un peu de timidité, on n'ose pas dire non ici, les poissons. Bon, réharmonisation générale, les choses rentrent dans l'ordre, on fait un choix. On croisait des chemins, on fait un choix important, un choix crucial qui va être important pour la suite des événements. Donc, ce n'est pas un choix qui doit être pris à la légère. Donc, je pense que c'est pour ça que vous aurez besoin de vous retirer un moment. Un choix par rapport à une rupture. Alors, pourquoi cette rupture? Ben parce on s'est senti humilié, on s'est senti jugé, on s'est senti pointé du doigt, on s'est senti critiqué. Ouais, il y a peut-être eu des abus de la part d'une personne ici chez les poissons. Alors, peut-être que vous coupez avec une blessure d'humiliation, une blessure d'injustice. Vous êtes arrivé à la croisée des chemins, vous y êtes presque pour que les choses rentrent dans l'ordre ici. Ouais. Est-ce que quelqu'un a eu un comportement humiliant avec vous? Des paroles humiliantes? A été injuste, a joué sa victime, vous a fait passer pour quelqu'un que vous n'étiez pas, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, et vous coupez avec ça en fait, hein, parce que ça crée des conflits intérieurs, ça vous met en colère en fait, ça crée des conflits intérieurement, extérieurement. Ouais. Il y a quelque chose qu'on a refusé de voir, hein. Vous voyez, on l'accepte et on laisse partir. Bon. On continue avec l'oracle du manuscrit, du côté financier. Donc, on est sur tout ce qui est financier, matériel, vos richesses intérieures, extérieures. Il y a des achats. Donc, on peut me parler de dépenses ici imprévues avec la carte des secrets. Ici, pour certains, vous pourriez éventuellement, avec la carte des achats, du secret et de la justice, découvrir ici des dépenses qui ont été faites. Alors, peut-être qu'on a... Ouais, il y a cette notion de secret. Peut-être que vous essayez de prouver, les poissons, à la justice que quelqu'un cache des revenus pour ne pas avoir à payer une pension alimentaire. Voilà, peu m'importe. Il y a cette notion de secret sur les achats. Il y a des choses qu'on n'a pas déclarées pour certains d'entre vous. Attention, vous pourriez vous retrouver en justice. Secret sur les achats. Est-ce que c'est de la vente? Est-ce que c'est de l'argent qui rentre? Est-ce que c'est des dépenses que vous n'avez pas déclarées? Et ici, il y a cette notion de justice, les poissons. Bon, vous avez les clés, ici. Pour moi, la carte du destin, c'est on a les clés, on a les solutions pour pouvoir se sortir de là. On la retrouve ici. Pour certains, ça peut être cette notion de projet que vous mettez en place.
cette notion d'officialisation avec la justice, tout ce qui touche au légal, au notaire. Mais vous gardez ça secret. Est-ce que vous êtes en train de mettre en place un projet immobilier, le fait de vendre, le fait d'acheter? Bon là, on est sur l'achat. On est sur l'achat. Est-ce que vous êtes sur le point d'acheter un bien immobilier? Est-ce que vous êtes sur le point de devenir propriétaire? Mais vous restez secret là-dessus. Il y a cette notion de ne rien dévoiler. Vous voyez, la justice fait référence à tout ce qui est juge, avocat, notaire, tout ce qui est dans le légal, la législation. Et là, il y a vraiment cette notion de les poissons, de garder ça secret. Ouais. Le destin, ici, la clé du destin, c'est vous qui avez les cartes en main, c'est vous qui avez les solutions en main. Il y a cette notion de problématiques qui peuvent se régler suite à cette notion d'achat secret, là. Est-ce que vous allez... c'était comme si vous essayiez de trouver une solution pour prouver à la justice que tout n'est pas dit, là. D'accord? Secret sur achat, on ne dit pas tout. On a peut-être quelqu'un qui refuse de vous payer des, je sais pas moi, des amendes pécuniaires qu'il vous doit ou qu'elle vous doit. Et en fait, qui cache ses vrais revenus. Qui ne déclare qu'une partie de ses revenus pour pas avoir à contribuer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être également des rendez-vous judiciaires pour avoir à justifier vos comptes également. D'accord? L'URSSAF, ça peut être les comptables ici, des frais, des dépenses qui n'étaient pas prévues, qui n'ont pas été déclarées. Vous voyez, j'ai cette notion de rendez-vous face à face avec la banque ou avec cette notion de comptable, mais il y a la justice dedans. D'accord? Il y a des secrets par rapport à ça. Ouais. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un de vous escroquer? Est-ce que vous... Pour moi, vous avez la réussite sur la situation. Mais c'était comme si vous essayiez de prouver à la justice cette notion de... Je sais pas, je ressens de l'escroquerie ou la malversation au niveau des documents, des papiers. Alors, ça peut être avec votre banque, avec votre notaire, avec votre comptable. Qu'est-ce qui se passe exactement? Cette notion de secret, elle fait référence à des choses qui sont cachées. Alors, de la part d'une personne, de la justice, je sais pas, d'une personne en face de vous. Ouais, parce qu'il y a une sécurité là avec le secret. Hein. On avait peut-être quelqu'un... parce que la carte du secret, elle fait référence au niveau professionnel à tout ce qui est sécurité, défense, détective privé, enquête privée. C'est comme si on vous... Je sais pas, il y a un truc qui n'est pas clair ici. Hein. Est-ce que vous avez engagé ici des recherches est-ce que la justice demande des comptes? Est-ce que vous devez rendre des comptes à la justice ici par rapport à des déclarations ou des achats qui n'ont pas été... Est-ce que c'est quelqu'un qui était sous tutelle, qui s'est servi dans les comptes et qui va devoir se justifier? Parce que là, on peut être sur le patrimoine, on peut être sur des dons, des legs, les poissons. Hein. Bon, n'hésitez pas à me dire, de toute façon, vous avez la clé dessus. Donc pour moi, si c'est vous qui êtes concerné ou si c'est une personne en face de vous, quoi qu'il arrive, il y a la réussite dessus. Bon. Au niveau professionnel, on a le printemps. Donc le printemps qui nous parle de nouveautés, de nouveaux départs, de nouveaux projets, la naissance, la renaissance ici pour vous. Donc le printemps, on est sur les béliers, taureaux, gémeaux là. On vous dit de garder la foi par rapport à cette notion de nouveauté, de nouveaux départs, de nouveaux projets. Ça peut être une nouvelle entreprise. Gardez votre force de conviction ici. Vos prières, elles ont été entendues. Et encore cette notion de secret. La bouche, elle représente dans l'oracle des 77 cette notion de secret. On ne dit rien, on ne dévoile rien, on ne parle pas. On ne divulgue rien, on ne met rien en lumière. Et j'ai l'impression qu'ici, les poissons, il y a quelqu'un qui veut venir aux infos pour savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous devenez. On a quelqu'un qui vient chercher des infos là. Ouais. C'est une personne dont vous n'avez plus de nouvelles. Et là, j'ai un homme. Est-ce que c'est vous, homme poisson? Est-ce que c'est vous, femme poisson, face à une énergie masculine? Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes dans l'attente ici de réponses au niveau professionnel? Ouais. Pour un nouveau contrat, une nouvelle saison ici, les poissons. Mais on n'a pas de nouvelles, on est dans l'attente. Il y a cette notion de foi qui vous est demandée, de confiance ici également, les poissons. Alors, en dos de deck, on a quoi? Je vais aller voir un petit peu. On a l'homme. Alors, on a un homme sage. Donc, on peut être alors, on peut être sur des hommes de 40 à 50 ans, voire plus. Ok. Ça peut être le même homme qui a manqué de maturité. Il y a une notion de couper, trancher. On stoppe quelque chose, ici, les poissons. Ça peut être un homme de loin. Un homme barbu, moustachu, qui tranche au niveau professionnel. Si vous étiez en litige ici, les poissons. On a quelqu'un qui coupe ici après une période
de retrait, une période d'éloignement. Ici, ça a pris du temps. Ouais. Il y a une période de réflexion pour savoir si on devait couper, trancher, arrêter quelque chose ici, les poissons, hein, au niveau pro. Ouais, et là, il y a cette notion de passer à l'action. Ouais, parce que émotionnellement, ça vous tire vers le bas. Vous renaissez ici, émotionnellement parlant, énergétiquement parlant, hein, les poissons. Ouais. Au niveau professionnel, vous réfléchissez à quelque chose dont vous ne communiquez pas. Il y a cette notion de foi qui vous est demandée, hein. Alors pour certains, vous travaillez peut-être dans la cryomancie, vous travaillez peut-être en tant qu'esthéticienne parce qu'on a la bougie. Il y a cette notion d'artisanal qu'on peut retrouver également, les poissons. On peut être sur la chirurgie esthétique ici. On peut être sur la communication. On peut être sur les orthophonistes ici. C'est ce que j'entends pour les poissons. Alors peut-être que vous êtes associé à un homme et le rapport se passe mal. Vous voyez, j'ai vraiment ça pour le coup, hein. Et là, il y a cette notion de couper, prendre du recul. On a peut-être ici quelqu'un qui était en congé, qui fait traîner son congé, ou alors pas congé, mais arrêt maladie, qui ne revient pas. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, hein, par rapport à son non-retour. Ouais. Au niveau professionnel, ici, il y a cette notion de foi pour vous, mais j'ai l'impression que vous devez couper avec quelqu'un, hein. Ouais. Bon, n'hésitez pas à me dire encore une fois. On va aller voir au niveau des documents maintenant. Au niveau des transactions, des documents, des formations, des écrits, des échanges. Alors, on a des doutes. On n'est plus sûr. Là, on manque de confiance en soi. On n'est pas sûr de vouloir s'engager. Il y a une grosse remise en question. On vous demande de prendre du recul, de ne pas prendre de décision à la hâte ici concernant des écrits. Vous attendez peut-être des nouvelles ici et là. Du coup, votre mental y turbine. Émotionnellement parlant, on sent que vous êtes ballotté, hein. Le désagrément, c'est les choses qui ne se passent pas comme prévu. Voilà, il y a peut-être que quelques petits retards, quelques petites embûches qui se mettent sur votre chemin et on sent que mentalement, ça fait beaucoup. Émotionnellement parlant aussi. Du coup, on n'est plus sûr. On a des doutes. Ça concerne encore une fois cette notion d'art. Ça peut être des travaux. L'art représente ici le travaux, le côté artistique, créatif. Ça peut être des projets de vous mettre à votre compte, ça peut être des travaux d'embellissement ici. Et on sent que par rapport à des échanges sur cette notion d'art, de créativité ou éventuellement de travaux, donc tout secteur confondu, il y a des tumultes. Quelque chose ne se passe pas comme prévu. On sent que mentalement, ça vous prend la tête et ça a une incidence sur votre santé. On a quelque chose qui devient vital ici, hein. Ouais. Pour certains, vous avez été peut-être victime des intempéries. Émotionnellement parlant, vous passez par une phase un peu difficile, ce qui est tout à fait normal. Là, il y a cette notion de démarche par rapport à l'assurance, par rapport aux travaux de restauration de l'habitat. Alors peut-être que vous travaillez dans ces secteurs-là, hein, restauration, habitat, peintre, maçon, tout ce qui est bâtiment. On est sur le côté artistique, créatif. On peut être également sur le fait d'écrire ses propres BD, son propre livre, ses mémoires ici pour les poissons. Mais émotionnellement, quelque chose ne se passe pas comme prévu. Bon. La santé, les plaisirs. Ouais, il y a cette notion de s'octroyer des moments, des temps de repos, sans culpabiliser ici. Dites-vous que vous avez le droit au repos. Alors pour certains, vous travaillez peut-être dans les maisons de retraite, parce que les plaisirs sur la santé, c'est vraiment cette notion de repos. Ça peut être de la balnéothérapie, ça peut être des séances de cure thermale, ici, qui vous feraient le plus grand bien pour certains d'entre vous, hein. Cette notion de ressourcement, parce que ici, on est peut-être en surcharge mentale. Bon, j'ai un retour à l'abondance. Ici, il y a des accords qui vont être trouvés concernant des accords, des face-à-face ici. Alors, on sent que vous avez des gros doutes, hein, mais on va réussir à trouver un accord. Un accord qui va faire plaisir à tout le monde ici, cette semaine, hein. Bon, on continue avec le côté sentimental ici pour vous. On a eu l'événement rapide, donc on parle que les choses s'accélèrent pour vous. Ou vous ralentissent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le passé et là on est en rétropédalage. D'accord? Passer sur l'événement rapide, c'est quelque chose qui vous oblige à retourner en arrière. D'accord? Ou qui vous fait basculer en arrière. Il y a cette notion de nostalgie, cette notion de ex-partenaire, le passé qui vous tire vers l'arrière, qui vous empêche d'avancer ici, qui vous ralentit. Il y a une dépendance. Vous êtes encore dépendant de quelque chose. Ou quelqu'un vous rend dépendant d'eux. Ouais, et vous empêche justement de reprendre votre célibat, vous empêche de reprendre votre indépendance, vous empêche de voler de vos propres ailes. Vous êtes encore addict à quelqu'un, un ex-partenaire, vous avez des addictions, de la dépendance affective par rapport au passé.
Il y a quelque chose du passé qui n'est pas réglé ici et qui vous fait, voilà, à chaque fois revenir en arrière. Alors, est-ce que vous êtes attaché à quelque chose de toxique? On est sur les addictions, hein. On a quelque chose du passé qui vous maintient dans des substances. La drogue, l'alcool, les médicaments, la cigarette, la nourriture, les comportements obsessionnels. Il y a quelque chose de malsain du passé ici qui vous empêche d'avancer, à laquelle vous étiez attaché. Ouais. Et j'ai l'impression que quand vous regardez en arrière, que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, il y a cette notion de rétropédalage en se disant purée, je me souviens que, tu te rappelles ce qu'on a vécu? Ah non, non, je veux plus. Et du coup, quand quelqu'un arrive face à vous, pouf, vous faites machine arrière. Parce que vous êtes encore dépendant de cette situation du passé qui vous empêche de sortir de cette forme de solitude ou de célibat ou d'indépendance. Et vous vous dites, vaut mieux être seul que mal accompagné. Je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Il y a encore cette notion de substance ou d'addiction ici à laquelle vous êtes attaché, mais c'est dû à votre passé. On va recouvrir. Alors, c'est quoi cet événement rapide là? Ouais, le rejet, blessure de rejet. Quelqu'un vous a littéralement... Alors, soit c'est une blessure de rejet, d'abandon qui vous maintient dans une forme d'addiction. Quelqu'un vous a rejeté, est parti sans raison, n'a plus donné de nouvelles. Vous êtes dans l'attente de son retour, de cette personne. Ouais. Il y a cette notion de dépendance affective par rapport à l'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a des addictions. Hein. Vous voyez, j'attends ton retour. On vous dit que les choses bougent et avancent par rapport à ça. Alors peut-être que là, vous êtes sur le point de vous revoir pour régler tout ce qui est question de patrimoine avec le déménagement. Les poissons. On a quelqu'un peut-être qui ne veut pas lâcher le morceau là. On a quelqu'un du passé qui est attaché nocivement à vous et qui refuse de vous laisser partir et qui vous empêche de créer un nouveau départ. Hein. Qui vous empêche peut-être de refaire tout simplement votre vie. Ouais. Allez, les poissons. Ouais, le harcèlement. Vous voyez, on a quelqu'un qui vous harcèle. Hein. Peut-être que vous avez vécu avec un pervers narcissique, quelqu'un qui vous empêchait d'être libre, qui vous privait de vos besoins fondamentaux. Alors, harcèlement, on est sur des violences physiques, verbales, psychologiques, maltraitance également. Les poissons. Est-ce que c'est vous qui vous punissez? Ouais. Est-ce que vous vous rendez coupable d'une situation ou quelqu'un a réussi à vous rendre coupable d'une situation? Tu m'as rejeté. Et du coup, vous êtes enfermé dans ça. Vous culpabilisez alors que c'est pas vous, les poissons. Et là, il va falloir sortir de ça. J'ai l'impression que vous vous en rendez compte cette semaine et vous allez pouvoir vous extirper de là. Hein. Ouais. La colère, ça ressort. Hein. On la retrouve ici. Hein. Pour certains, vous êtes enfermés dans la colère. On parle de communication, peut-être un ex, une ex qui revient là, à la charge. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut peut-être vous revoir pour voir si vous êtes encore sous emprise de cette personne. Peut-être que c'est vous qui ne pouvez pas lâcher votre ex, qui êtes dépendant encore, qui vous refusez de vous dire que c'est terminé. Ouais, alors que c'est fini, fini. Et là, ça vous empêche de rencontrer quelqu'un de nouveau. Pour les célibataires, j'ai des rencontres, mais j'ai plutôt fin de semaine. D'accord? Ouais. Là, on a des poissons qui règlent leur compte cette semaine au niveau sentimental. Ouais. Ouais, il y a de la rivalité, hein, vous voyez. On a quelqu'un qui se met entre vous, là, par rapport à cette nouvelle rencontre. Vous savez que si vous rencontrez quelqu'un de nouveau, ça va être, voilà, ça va être la guerre entre vous et cette personne. On a quelqu'un qui refuse que vous rencontriez une autre personne. Après, au niveau des couples, ça peut être aussi également quelqu'un qui se met entre vous. Des amis, une belle-mère, un beau-père, une belle-sœur, un beau-frère. Il y a de la rivalité. Ça peut être un ex aussi qui se met entre vous et votre partenaire de vie. Hein. Du coup, ça a tendance à vous foutre en rogne ou quoi. On a quelqu'un qui veut pas passer à autre chose là. C'était comme si en fait cette personne, elle se disait si je suis pas heureuse, tu ne le seras pas non plus quoi. Ouais. On a quelqu'un qui refuse de se dire c'est terminé. Voilà, je ne suis plus sous ton emprise. Tu ne me manipuleras plus. J'ai vraiment ça pour le coup. Et du coup, vous vous éloignez. Ouais, c'est vraiment ça. Bon. Les poissons, n'hésitez pas à me dire, je clôture. Encore une fois. Hop.
Allez, message de fin pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? La comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur. Libère d'incroyables aptitudes. Donc là, il y a vraiment cette notion d'arrêter de se comparer aux autres. Arrêter de nourrir cet ego et cette jalousie ici. C'est peut-être vous hein, qui êtes jaloux, jalouse ici, que quelqu'un ait refait sa vie et que vous, non, vous soyez encore célibataire. Que vous soyez encore sous emprise de cette personne, que vous voyez cette personne heureuse et ça vous rend peut-être voilà, jaloux, jalouse. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus, d'accord? On a l'archange Michael en dos de deck qui vous dit « L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif, tout se libère. » Les poissons, j'en ai terminé pour l'interprétation de vos messages pour cette semaine. J'espère de tout mon cœur qu'elles vibreront chacun de vous en entendant « Je vous envoie plein de belles énergies. » Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.